Monsieur, bonsoir. Un club à l'honneur aujourd'hui, le Nadi Riadi Borj Bouararij. Un club qui s'illustre sur la durée, puisque, rappelez-vous, l'année dernière, ils avaient réussi à remporter le doublé. Cette saison, ils récidivent avec un nouveau doublé. Pour parler de la saison de volleyball, de la consécration, de cette continuité dans le travail, avec nous, le vice-président du club, monsieur Tiburtin Abbès. Bonsoir, merci d'avoir répondu à l'invitation. Et puis un joueur également, un athlète, un volleyeur. C'est Ali Qarboua. Merci d'être avec nous, Ali Qarboua. Et pour vous accompagner et m'accompagner, Abdou Serwani, journaliste à Planète Sport. Messieurs, félicitations. Sur le plateau, nous avons la Coupe d'Algérie que vous avez gagnée, mais également le trophée. Bon, là, la fédération aurait pu mieux faire ce trophée de titre de champion d'Algérie, parce qu'il n'y a pas le nom du club. Puis, il faut dire, ils n'ont pas fait dans les grands moyens. Alors, tout d'abord, avec vous, monsieur Abbès Tiburtin, cette consécration, deuxième doublé de suite, c'est une continuité dans le travail, là, de manière récurrente, les Bordiens toujours dans le haut du pavé? Oui, je pense que ça. Il n'y a pas une recette spécifique pour arriver à ce genre de consécration. Je pense que c'est un travail continu. Alors, si on peut se parler de stabilité, oui, d'encadrement administratif, en revanche, sur les entraîneurs, vous avez changé. Oui, écoutez, quand on a un effectif pareil, c'est-à-dire on a 5 joueurs d'équipe nationale et des anciens joueurs d'équipe nationale aussi dans notre effectif, je pense que c'est facile pour un entraîneur de gérer cette équipe pleine de talent. Pour ce qui est des résultats, je pense que vous l'avez bien dit, c'est un travail c'est une stabilité dans le bureau surtout. Et dans l'ossature aussi de l'effectif. C'est ça qui a fait... c'est ce qui fait la force de l'équipe? C'est ça, oui. Alors je vais me tourner vers Ali Qarboua. Ali Qarboua, justement, comment arriver à se maintenir au plus haut niveau? Est-ce qu'on a toujours faim? C'est la soif de victoire, l'envie de rester à la première place? Après, quel est le secret de la réussite, disons-le? Le secret de la réussite, c'est bien la persévérance au cours de la saison, le sérieux de tout le monde, soit l'athlète, soit le bureau administratif. Après, ça fait longtemps que l'équipe de Borj remporte des titres, ce qui fait qu'il y a une bonne stabilité au niveau du club. Est-ce que vous avez douté à un moment donné? Il y a eu la défaite lors du dernier tournoi national, il y a eu la défaite contre le GSP. Est-ce que vous avez douté? Parce qu'il y avait l'étoile de Sétif qui pouvait, bien évidemment, terminer devant. Sincèrement, sur le fil. On n'a pas douté. Dès le début, on savait qu'on va gagner le doublé. On était confiants, on était sûrs de nous. Tout le monde était conscient de la tâche qu'il avait. Et voilà les fruits à la fin. Puis, jamais vous n'avez douté durant la saison? Jamais. Est-ce que c'est le Borj qui est trop fort ou les autres équipes qui sont trop faibles? Je vais dire que le Borj est très fort. Borj est très fort? Ouais. Monsieur Abbès Tiburtin? Moi, peut-être, je dirais qu'il y a deux types de niveaux. Il y a 2 niveaux dans le championnat national de volleyball. Il y a le peloton de la tête, il y a 4 ou 5 équipes. Par exemple, l'étoile de Sétif, il y a le GSP, il y a Béjaïa aussi. Et il y a aussi le Meshal Belediye de Béjaïa. Donc, c'est des... Et le reste? Et après, il y a le reste? Le reste, non, c'était avec tout nos respects. Non, avec tout sur le plan sportif. Oui, bien sûr. C'est-à-dire, il y a la locomotive, c'est ces 4 clubs, et après, il y a le reste. C'est ça, oui. C'est-à-dire, les joueurs de l'équipe nationale sont concentrés dans ces 4 équipes. Donc, ce qui fait leur force un petit peu. Donc, et Borj, l'effectif qu'il y a à Borj, c'est peut-être 80%. 5 internationaux dans l'équipe. Oui, c'est ça. Et vous l'avez dit tout à l'heure, d'anciens internationaux également. D'anciens internationaux, bien sûr, des joueurs d'expérience, si on veut. Alors, je rappelle également que les 2 titres, le hasard a voulu que ça soit toujours devant Ain Hazel que vous gagnez, tant la finale de la Coupe d'Algérie 3-7-0, que le dernier match en championnat, c'était contre Ain Hazel, que vous avez gagné. Heureusement d'ailleurs qu'on a eu d'équipes moyennes dans le dernier tournoi, parce que moi, sincèrement, je retourne sur la programmation de ce tournoi. On aurait préféré que ce tournoi se jouerait avant la Coupe d'Algérie. Là, parce qu'après la Coupe d'Algérie, les joueurs, ça y est, ils ont eu le titre, ils ont relâché un petit peu. Et sincèrement, on a très mal débuté le tournoi final. Par une défaite? Par une défaite contre le Ali GSP. Qarboua, ça vous a perturbé pour aller dans le même sens avant de retrouver Abdou Serwani?
Non, franchement, je suis tout à fait d'accord avec... Ah, vous êtes d'accord, donc vous auriez voulu également jouer la finale après la fin du championnat. Je préfère, ouais. Pourquoi ça peut perturber l'athlète? Ah oui, c'est normal. Après une telle victoire de Coupe d'Algérie, tous les joueurs ils se concentrent sur cette défaite, sur cette victoire. Ils oublient le reste du championnat. Ça nous a permis de rester sans entraînement une semaine. Heureusement que ça ne nous a pas dérangé au troisième tournoi. Mais De débuter par une défaite le tournoi, qu'est-ce que vous vous êtes dit face au GSP? C'était un petit peu le grain de sable dans la machine? non, franchement, on n'était pas prêt à 100% pour ce match. Le GSP, ils ont bien joué. Ils méritaient la victoire. Et voilà. Abdou Serwani. Moi, ce n'est pas une surprise. Hein. Je pense que depuis le mois d'octobre, je suis convaincu que l'équipe de Borj Boaridj allait remporter la Coupe et le championnat. Depuis le tournoi de Batna, plus précisément, où, comme vient de le dire M. Tiburtine, le niveau était compartimenté, c'est terminé. Maintenant, en ce qui concerne cette hégémonie du club de Borj Boaridj, est-ce que vous avez les moyens de continuer aujourd'hui? Question. Continuer sur... L'année prochaine encore? Oui, bien sûr. C'est-à-dire, on est très confiant concernant les moyens. C'est-à-dire, c'est... Je pense qu'Abdou Serwani veut dire, est-ce que vous avez les moyens pour passer au palier supérieur? Et le palier supérieur, c'est gagner le titre et la coupe, mais viser la Coupe d'Afrique, ce qui vous manque aujourd'hui. Le niveau africain, écoutez, c'est-à-dire les moyens qu'on a aujourd'hui, c'est des moyens qui nous permettent tout juste de finir de jouer au niveau national. Pour prétendre à un titre international, il nous faut beaucoup plus de moyens. C'est quoi beaucoup plus de moyens? C'est-à-dire c'est moyens d'abord financiers et, à mon avis, il faut qu'il y ait un changement dans la programmation du championnat. C'est-à-dire il faut donner le temps au club de se préparer avant de partir en compétition internationale. Donc, alors, donner le temps au club, c'est quoi donner le temps? Je donne l'exemple de cette année. C'est-à-dire on a joué mardi et le samedi prochain, on était en pleine compétition africaine. Il faut donner le temps. C'est-à-dire vous avez joué un mardi, au club pour le mercredi, vous êtes partis. Nous sommes partis, samedi on est en pleine compétition. Donc, tout est venu en même temps. Tout est venu en même temps et on ne s'est pas préparé pour cette... c'est-à-dire même les précédentes compétitions, on ne s'est pas préparé. Nous, étant sur place, on voit les équipes, les voisins, les Égyptiens ou les Tunisiens qui viennent directement de stages d'Europe. Et ils entrent. Donc vous ne mettez pas tous les atouts de votre côté sur une compétition africaine, c'est ce que vous êtes en train de dire. Clair, donc pour vous, moyens et mettre en place un calendrier qui puisse vous favoriser. Voilà, c'est ça. C'est bien de mettre un calendrier qui arrange notre équipe nationale. C'est bien, c'est l'équipe nationale. Il y a pas, mais aussi, il faut penser au club et leur donner le temps de se préparer avant chaque participation. Alors, l'autre question que j'ai envie de vous poser, c'est la suivante. Hein. Peut-être qu'un titre africain pour un club va redynamiser et donner une nouvelle envergure à l'équipe nationale aujourd'hui qui est en train d'évoluer, on le voit. Est-ce que c'est dans vos cordes? Et puis, les moyens dont vous parlez aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une espèce de volonté de professionnaliser l'équipe de Borj Boaridj, le travail qui se fait à Sétif, également au GSP, beaucoup plus chez vous et à Sétif. Est-ce que cette professionnalisation peut se faire en Algérie? Est-ce qu'elle peut se faire? Est-ce qu'un club algérien, vous par exemple, Borj Boaridj aujourd'hui, avez cette possibilité de remporter le titre continental des clubs? Oui, c'est-à-dire quand on fait la comparaison entre les athlètes qu'on a en Algérie et les athlètes d'Afrique, il n'y a pas une grande différence. Je pense que c'est une question de préparation, c'est une question de, je l'ai dit, de moyens. Il faut professionnaliser le club. Professionnaliser, c'est un peu... Est-ce que vous pouvez aller vers une professionnalisation du club? Est-ce que vous pouvez? Est-ce que vous avez l'ambition d'y aller? Écoutez, quand on parle de professionnel, c'est s'autofinancer d'abord. Est-ce qu'on aura les moyens de s'autofinancer? Monsieur Tiburtine, vous êtes sur une wilaya aujourd'hui
qui rayonne sur le plan sportif. Oui. C'est un Volleyball. pôle économique. D'accord. Je reviendrai au pôle économique. On compare, toute proportion gardée, Borj Boualali à Silicon Valley. Mais ça, c'est tout un autre débat. Vous avez le volleyball, qui aujourd'hui vous rayonnez. Vous avez également... sur plusieurs disciplines. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'il y a une volonté, au niveau local, je dis bien au niveau local, d'emmener le club, de le structurer et d'en faire un club professionnel? Peut-être le premier club professionnel en volleyball. Oui, on peut le faire. C'est-à-dire... avec tout ce qu'on a comme moyen dans la ville de Borj, c'est-à-dire en premier lieu, c'est les autorités. Hein, c'est les autorités et les investisseurs. Les investisseurs, moi je dirais que le budget de fonctionnement du club est à 90% de l'État. C'est-à-dire c'est l'État qui... C'est la wilaya, c'est la PC, bien sûr, c'est la DGS. Ce qu'on appelle les démembrements. Voilà. Donc, quand on parle de sponsors et des partenaires économiques, ça reste minime, oui. Alors, Ali Qarboua, justement, on a parlé, on a laissé M. Tiboultine parler de l'aspect administratif. Je voudrais revenir sur l'aspect purement sportif. En tant que volleyeur, vous avez participé aux compétitions africaines. Est-ce que vous pensez que vous, aujourd'hui, le Borj Boualali est loin de pouvoir monter sur la plus haute marche du podium au niveau continental, ou bien vous vous rapprochez des Marocains, des Tunisiens, des Égyptiens ou des autres pays africains? Après, quand on voit notre niveau au championnat d'Afrique qui s'est déroulé au mois de février, on n'était pas loin du niveau des autres clubs. Qu'est-ce qui vous a manqué? Il nous a manqué un peu de préparation. Voilà, on n'était pas vraiment prêt, soit physiquement, soit techniquement, soit tactiquement pour cette compétition. Parce que le système du championnat et de la coupe, ils nous ont perturbés un petit peu. Alors justement, j'y arrive. Vous dites aujourd'hui, il faudrait plus d'investissement. Pour vous reprendre, et si je me trompe, vous me rectifiez, M. Tiboultine. Vous dites aujourd'hui, pour passer ou avoir cette dimension de club professionnel, c'est vrai qu'il y a l'État qui intervient à travers ses démembrements, APW, Wilaya et APC, mais vous dites l'apport des investisseurs privés reste minime dans le développement du club ou pour que le club puisse grandir, donc beaucoup plus d'investissement. Et vous dites deuxièmement également, on n'a pas mis dans les meilleures conditions les clubs algériens pour aller sur une compétition africaine. C'est ça. Moi, je voudrais revenir sur un aspect. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas, je vous adresse également à vous, Ali Qarboua, changer la formule de compétition en volleyball? Oui, je suis pour le changement de la formule de compétition. Je suis pour l'augmentation du volume de compétition. Là, on a des équipes, on joue 18 matchs, on a les retours, et plus les 4 ou 5 matchs de Coupe d'Algérie, on arrive à 25-26 matchs dans la saison, c'est très peu. On trouve que c'est très peu, c'est-à-dire quand on n'a pas dépassé, quand on ne dépasse pas le seuil de 40 matchs par saison, on ne peut pas dire qu'on est en train de préparer, qu'on est en train d'évoluer. Donc il nous faut un système de championnat qui va vers un plus grand nombre de... Alors il y a eu la réunion du collège des entraîneurs au niveau national. Est-ce que c'est l'une des propositions? Je ne sais pas, je n'étais pas présent au collège national, mais... Est-ce que votre souhait, c'est qu'on aille dans ce sens? Voilà, c'est ça, d'augmenter le volume de compétition. Ali Qarboua, 25 matchs par saison, qu'est-ce que vous dites? C'est insuffisant pour le niveau d'un athlète. J'aimerais bien que la fédération change le... Par exemple, vous, ça y est, vous êtes en vacances? Oui, je suis en vacances. Jusqu'à quand? Jusqu'à septembre. Jusqu'à septembre. Vous allez rester plus de 5 mois inactif. Voilà. Et lui, il va avoir de la chance parce qu'il est en équipe nationale. Non, il n'est pas. Il n'est pas. Non. Et nous, en tant que club, on ne peut pas les garder. C'est-à-dire, on ne peut pas garder l'effectif pour maintenir. Oui, c'est des charges en plus. Vraiment. Hein, vous allez participer au beach volley ou pas? Oui, de temps en temps. Vous allez faire du beach volley. Mais 5 mois sans compétition, c'est beaucoup. C'est beaucoup, hein. Il faut penser aux athlètes qui restent 5 mois sans compétition. Donc, parce que le club vous libère, ils sont libres, les joueurs. Ils sont libres, bien sûr, ils sont libres de suite. C'est en vacances, quand même. Est-ce que vous avez un programme d'entraînement individualisé ou bien comment ça va se passer? tu peux Pour le téléspectateur, pour qu'il puisse comprendre, imaginez qu'un joueur aujourd'hui de l'élite, pendant 5 mois, il n'y a pas de compétition. Tu ne peux pas t'entraîner tout seul comme ça. Ça peut arriver 1 semaine, 10 jours, et à un certain moment, tu en as marre. Il n'y a pas de salle, il n'y a pas où tu fais un footing. Il n'y a pas la compétition. Il n'y a pas la compétition, il n'y a pas les moyens pour faire du sport ailleurs. Ce qu'il fait, tu es obligé de courir à gauche, à droite. Et il
Monsieur Thibautine, il ne faut pas se qu'il faut- blesser. juste, Oui, Abdou, peut-être qu'il Thibautine, faut- on vous redonne la parole. Peut-être qu'il faut créer un championnat, une compétition en parallèle. C'est-à-dire, il y a le départ des internationaux et il y a le reste. Il y a beaucoup de clubs qui n'ont pas de joueurs d'équipe nationale. Il y a six clubs où il n'y a pas de joueurs. Alors, ça, Donc, à mon c'est avis, une réflexion, ce que vous dites là, du côté de Béjaïa, concernant les filles. Voilà. Ils vont monter une compétition Voilà, c'est regroupant les équipes de la région. les équipes de la région, et tous les athlètes qui sont là, c'est-à-dire il vaut mieux mettre en place un championnat qui leur permettra de continuer, de maintenir leur forme jusqu'à peut-être Septembre. la fin du mois de juin. Non, Juin, parce qu'après il y a la septembre, reprise des entraînements pour Voilà. préparer la nouvelle saison. Mais de mémoire, le championnat ne s'est jamais arrêté au mois d'avril. Je n'ai pas souvenir d'un championnat qui s'arrête au mois d'avril. Si je me trompe, Jamais. jamais. Ça, c'est une nouveauté également. Pour permettre à l'équipe nationale qui est en Pologne en stage, parce qu'il y a les éliminatoires Jeux africains, il y a le championnat d'Afrique, mais tout de même, ça fait beaucoup pour les équipes. Et puis, ça coûte cher également, parce qu'il faut payer les athlètes. C'est des contrats sur 10 mois. On ne peut pas les garder jusqu'au mois de septembre. C'est impossible. Abdelzak Serwani. Oh, moi, Question. le système de compétition au début de la saison, eh bien, en octobre, tout le monde disait que c'est bon. Les tournois avec environ une quinzaine de matchs en général étaient bonnes, notamment pour vous préparer pour le tournoi du championnat d'Afrique. C'était positif et c'était issu donc du collège technique. Mais on constate finalement que ces tournois-ci sont bénéfiques à faire jouer une équipe 3 fois sur 3 journées, ne sont pas toute la solution pour régler le problème du calendrier en fin de compte. Parce que le niveau, je l'ai dit tout à Est-ce l'heure. que vous le dites à la fédération, Oui. aux techniciens de la Je l'ai fédération? dit tout à l'heure, il y a Monsieur une Slimani, qui est grande le différence de DTN. niveau entre les clubs. Dans un tournoi, on n'a pas forcément un tournoi chargé, c'est-à-dire des adversaires de bon niveau. Donc, il se trouve que des fois, on se retrouve avec des joueurs c'est-à-dire qui sont dans le bas du tableau. Et là, je ne sais pas si ça va revenir c'est-à-dire année. C'est pas des matchs de haut niveau. C'est pas des matchs de haut niveau. Et c'est ça. le volleyball, c'est du spectacle avant tout. C'est du spectacle à l'école bois. Oui, quand c'est quand c'est bien joué, c'est oui, bien sûr. C'est un joueur de grande concentration et c'est un jeu spectaculaire. Monsieur Thibautine, on va faire un peu de projection sur l'année prochaine. Est-ce qu'aujourd'hui, du côté du Nadi Riyadi Borj Boadalic, on est en train de préparer déjà la saison prochaine avec cette ambition, peut-être, je ne le sais pas et vous allez nous le dire, de réaliser un triplé qui serait historique pour vous? Un triplé, oui, ça sera difficile, mais c'est bien sûr historique. Quand je dis triplé, c'est-à-dire que là, il y a le président aujourd'hui qui a déjà entamé des contacts avec des joueurs différents. vous allez renforcer l'équipe? Bien sûr, on va renforcer l'équipe et on va penser, Inch'Allah, espérons que la fédération nous donnera un peu le temps avant d'aller participer. Le temps de préparer convenablement. Ali Khalboua, je voudrais avoir votre avis parce qu'on n'entend pas beaucoup les joueurs sur ces questions-là. On entend les entraîneurs, les dirigeants, mais vous, les joueurs, on ne vous entend pas. Qu'est-ce que vous pensez de la venue de joueurs étrangers dans le championnat national de volley-ball? Est-ce que pour vous, c'est une bonne chose, ça permet de lisser le niveau également et de tirer vers le haut? Ou bien vous dites non, parce que les joueurs qui sont là ne sont pas d'un très très haut niveau. Qu'est-ce que vous dites? Là, je suis tout à fait d'accord avec la venue des joueurs étrangers. Très bien, donc vous dites oui, c'est Au bien. championnat, ça permettra les jeunes joueurs de progresser et de prendre beaucoup de choses sur ce joueur-là. Et après, malheureusement, cette saison, il n'y en a pas. Ça fait 2 ou 3 ans, il y avait des professionnels qui jouaient en Algérie. Le niveau était élevé par rapport à cette saison. Pour vous, il y a eu une régression du niveau oui. sur ces 2 dernières saisons? Ouais. Et la régression est due au fait qu'il n'y ait pas de joueurs étrangers? Ou bien c'est une stagnation du niveau tout simplement national? Je dirais bien une stagnation du niveau national. Ouais. Le volley-ball, ça attire encore les jeunes? Les jeunes, oui. À Borj Boadalic? Oui, bien sûr. On a à peu près 120 licenciés dans notre club qui sont affiliés à la Ligue de Sétif. Le problème, c'est que
c'est-à-dire le niveau de formation, on n'est pas encore arrivé à un bon niveau de formation. Et je terminerai par cette question, avant que vous nous quittiez. Alors, aujourd'hui, vous avez tout gagné. Pour vous, ça va être les vacances. Vous parlez du niveau également de formation. Comment est-ce que vous expliquez que, en termes de volleyball, le pôle se soit déplacé avant? Il y avait le centre qui dominait, il y a eu le Constantine, il y a eu Sétif. Aujourd'hui, c'est les hauts plateaux, Borj Boualalic et l'étoile de Sétif. Je pense que c'est derrière tout ça, c'est des hommes. Oui, c'est un travail. C'est un travail de groupe, un travail de tout un groupe. Mohamed, c'est-à-dire, je souligne que les membres du bureau du NRBBA sont dans le club depuis 1977. 77, ça fait longtemps. Hein. Oui, bien sûr. C'est-à-dire des joueurs, des dirigeants maintenant qui ont fait une carrière de volleyeur, une carrière d'entraîneur, et maintenant nous sommes... Vous êtes dirigeant. Nous sommes dirigeants de ce club. Eh bien, monsieur Tibourtine, merci. C'est moi qui vous remercie. Et je sais que vous avez du travail parce que vous allez préparer la saison prochaine. Allez, Colbois, une nouvelle fois, bonnes vacances. Et merci. On vous retrouvera sur les terrains. Bravo également pour ce doublé, ce nouveau doublé. On vous souhaite pour l'année prochaine un triplé, Inch'Allah, avec la Coupe d'Afrique. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Abdelrazak Serwani, merci également d'avoir été sur ce plateau pour cette émission consacrée exclusivement au volleyball. Merci de nous avoir suivis. Je vous dis bonne soirée et je vous retrouve demain à la même heure. Au revoir.